Bonjour à vous amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que ceux qui sont en vacances profitent bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la fin du mois d'août. Je l'ai fait cette semaine parce que la semaine prochaine, je me prends une petite semaine de repos et je ne voulais pas ne pas faire les guidances pour la fin du mois d'août, étant donné qu'on est déjà le 15 la semaine prochaine. Donc, pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, je vous explique comment je fonctionne. Je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui me permet ensuite de venir faire une lecture pour le domaine sentimental avec mon oracle des ombres et mon chakra du cœur qui sont là. Et ce qui me permet également de venir faire une lecture avec le petit Lenormand, qui des fois parle complètement différemment du tarot. Voilà. Alors, c'est parti les amis, on y va. Alors, on commence ici avec la première carte qui indique votre état d'esprit. On a la reine de bâton. On vous voit chaleureux ou chaleureuse dans le dynamisme, très déterminé. La reine de bâton, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Elle ne craint rien d'ailleurs. Elle est très indépendante aussi et bon, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'atteindre certains objectifs ici. Vous avez des objectifs en vue, vous avez des objectifs dans votre état d'esprit et on vous sent motivé, on vous sent déterminé à vouloir atteindre ces objectifs quoi qu'il en soit, ce qui est pas mal. Énergie du futur, on a la justice. Énergie du présent, le roi de denier. Énergie du futur, le jugement. Très précis ici, ce qu'on a. Enfin, je vais vous expliquer. Là, sur les énergies du passé, on a la justice. Donc, on voit que peut-être que vous avez tranché, peut-être que vous avez pris une décision, peut-être que vous avez instauré des règles, ou vous viviez dans l'équilibre, dans l'harmonie. Il y a l'idée avec cette carte d'avoir aussi, pour certains d'entre vous, récolter ce que vous avez semé, en bien comme en mal. Hein. Là, les cartes elles ne sont pas là pour juger, elles sont là pour dire en bien ou en mal. On récolte aussi ce que l'on sème et on apprend de ses erreurs aussi. Il peut y avoir l'idée également qu'on vous ait mis des restrictions, que quelqu'un vous ait mis des restrictions. Parce que la justice peut être représentative également d'une personne qui vous entoure, qui est assez rigide ou très conventionnelle, vous voyez ? Là, on a un roi de denier en plein centre qui montre que vous êtes peut-être dans votre routine. Voilà, installé dans votre routine, dans l'abondance matérielle et financière. L'abondance matérielle et financière, ouais, avec cette carte ici, ou sans parler d'abondance, mais en tout cas, vous ne manquez de rien à proprement parler, quoi. Il peut y avoir l'idée d'être un petit peu contrôlant ou contrôlante ici. On aime avoir le contrôle de sa vie. Peut-être justement parce qu'on vise certains objectifs bien précis. Et il y a quand même l'idée d'avoir envie de changement malgré tout. Parce que le roi de denier, il s'ennuie un petit peu dans sa routine. À un moment donné ou un autre. Il y est bien dans sa routine, mais il finit par s'ennuyer un peu, pour ne pas dire qu'il se fait chier. Hein, je reste polie. Ensuite, on a le jugement. Le jugement ici, c'est le fait de renaître. C'est des nouvelles peut-être que l'on reçoit ou que l'on donne. C'est également une décision finale qui peut être rendue, donc ça je vais y revenir après. Le jugement, c'est une carte qui indique un appel également, un appel du destin. Un appel qui vous invite parce que vous voyez sur cette carte, ce sont des morts qui renaissent, mais il y a même des enfants dessus. Et là, on vous dit par rapport à votre futur, en fait, il y a un appel à devoir vivre autrement. Il y a un appel peut-être à devoir laisser derrière soi justement cette routine, cette abondance matérielle financière, pour se pencher sur quelque chose de plus spirituel, pour vous permettre d'être vous-même. Il y a l'idée ici de quelque chose qui vous bloque dans la routine, en fait, des règles, vous voyez, très strictes, très rigides, qui vous bloquent dans une certaine routine. Alors certes, il y a l'abondance financière matérielle, mais il n'y a pas l'amour.
Et là, l'appel au jugement, en fait, justement, c'est de dire réveillez-vous, réveillez votre spiritualité, réveillez la personne que vous êtes au fond de vous. Parce qu'elle est en train de s'éteindre, elle est en train de mourir et elle a besoin de renaître, en fait. Et on peut également être ici sur, pour les personnes concernées, la décision finale d'un divorce ou d'un procès. Vous voyez, une décision qui va être rendue. Je ne peux pas dire si elle sera positive ou négative, mais il y a l'idée... Après, avec le roi de denier, je pense qu'on peut parler d'une décision quand même en votre faveur, je pense, parce qu'on voit l'abondance quand même matérielle et financière. Mais il y a l'idée d'une décision de justice qui va être rendue ici, quoi qu'il en soit. Mais en dehors de ça, j'ai la sensation que certains Verseaux ici, par le passé, on construit quelque chose qui les maintient aujourd'hui dans une certaine règle, dans une certaine rigidité d'eux. Ça peut être vos parents qui vous ont par exemple éduqués dans des règles très strictes de vie. Et aujourd'hui, le destin vous appelle à sortir de ça pour dire « Mais non, c'est pas vous. Votre vrai vous, il est où ?» Vous voyez, c'est un petit peu le message qu'on peut percevoir ici. On pourrait aussi percevoir deux énergies, parce qu'on a une femme, on a un homme, et d'un côté, on pourrait avoir deux personnes, une qui est très rigide, très, comme j'ai dit, conventionnelle, je cherchais le terme, beaucoup prise peut-être dans son système éducatif, même si on n'est pas proprement parlé ici avec les cartes qui l'indiquent, mais on n'a pas le pape, mais bon, elle a quand même cette notion-là dans ses explications, la justice. Et de l'autre, on a une personne, peut-être que ce roi de denier ici, il est pris entre deux personnes aussi, pourquoi pas. Une personne très stricte, très conventionnelle, très coincée, j'ai envie de dire, très, comment dire, les règles, c'est les règles. Je t'impose mes règles, je t'impose ma façon de vivre. C'est comme ça, on crée notre équilibre, on crée notre château fort, là, de denier, de matériel, de financier. Tu n'as pas le droit de sortir des règles, tu n'as pas le droit de sortir des sentiers battus. Et de l'autre, on pourrait voir une personne qui est tout l'inverse, c'est-à-dire une personne peut-être très spirituelle, pourquoi pas, parce que c'est ce que ça représente. Une personne avec une forte énergie spirituelle, une personne très réfléchie aussi, mais plus harmonieuse. Plus, comment je pourrais vous dire ça? Plus dans l'idée de dire, aujourd'hui, je m'écoute et j'accepte les autres comme ils sont, avec leurs qualités comme avec leurs défauts. Tu ne rentres pas dans les règles, c'est pas grave. Ou alors c'est votre propre évolution personnelle qu'on voit ici, tout simplement. Donc soit ce sont deux personnes qui vous entourent, soit c'est votre propre évolution personnelle, vous allez à un moment donné sortir de règles trop strictes ici, trop rigides, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus, parce que vous êtes appelé à le faire, ou l'univers vous incite à le faire, quoi qu'il en soit. En dehors de ça, sinon, il pourrait y avoir l'idée de recevoir des nouvelles de quelqu'un ici, ou de donner des nouvelles, pourquoi pas, parce que c'est aussi les échanges ici, qui sont représentatifs par le jugement. Et sûr et certain, pour certains Verseaux, ici, il va y avoir une décision de justice qui va être rendue très bientôt. Votre défi, on a l'ermite en inversé. En force, on a la papesse. L'ermite en inversé, votre défi, c'est de sortir de votre solitude. Une solitude qui est pesante ici. Une solitude qui est pesante, de sortir de votre isolement pour aller vers l'amour inconditionnel, les amis. On vous conseille aussi de ne pas répéter les mêmes erreurs, de vous protéger. C'est marrant parce que j'ai un fort sentiment ici d'avoir un roi de denier pris entre deux personnes. D'un côté, une personne qui vous impose d'être très rigide et qui, par son comportement rigide, justement, vous isole de par sa façon de vivre. En fait, elle n'y peut rien, cette personne-là. C'est, je pense,
la façon dont elle a été éduquée qui fait que elle vous impose des règles, elle vous impose des valeurs, elle vous impose de vivre d'une certaine façon. Mais en fait, vous, Verseau, vous êtes du signe d'air, donc les règles, c'est pas votre truc. Les règles, c'est pas pour vous. Hein. Vous, ce que vous souhaitez, c'est rester pouvoir libre, indépendant. Et ça, c'est quelque chose qui vous gonfle très vite, en fait. Et là, du coup, on vous voit isolé. On vous voit dans une solitude pesante. Et du coup, votre défi, c'est de sortir de ça. Et à l'inverse, justement, c'est une carte qui vous invite à aller vers l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de vous-même, qui vous mènera à l'amour inconditionnel des autres. Hein. Donc, on rejoint un peu ces énergies ici de... Oh. Putain, on a 4 arcanes majeures sur vous. Waouh. Votre tirage est puissant encore, ami Verseau. Mais ouais, on rejoint cette idée d'amour inconditionnel et de spiritualité, d'être vous, de vous permettre d'être vous. C'est comme si vous vous empêchiez d'être vous. Je sais pas trop pourquoi ça parle comme ça. Ici, on a la papesse en force. Donc, la papesse, on voit que quand vous le voulez, vous êtes capable d'aimer. Quand vous le voulez, vous êtes capable d'écouter votre intuition. Mais ici, vos forces, c'est... Parce que ça correspond pas mal à votre signe aussi, c'est assez marrant. C'est que vous êtes capable de garder des secrets, des choses pour vous. Vous êtes capable de garder des secrets ou de protéger quelque chose auquel vous tenez. Vous êtes capable de le garder pour vous, de ne pas en parler, de garder les choses au fond de vous, les choses secrètes de toute façon. Il peut y avoir l'idée quand même ici, parce que là, l'association, les 2 arcanes majeures sortent l'une à côté de l'autre, donc je suis obligée de les associer, de les combiner. Et les deux ensemble, quand elles sortent ensemble, celle-ci, elle représente... il peut y en avoir un qui est plus timide quand même que l'autre, parce que normalement, ça parle de 2 timides, hein, parce que la papesse comme l'ermite sont 2 timides. Mais là, il y en a un des 2 quand même qui est renversé. Donc je pense qu'il y en a un qui est plus timide que l'autre. Mais les 2, quoi qu'il en soit, sont réfléchis. Là, ça parle d'une évolution lente d'une relation. D'une évolution lente, et on est sur une relation secrète. L'association des 2, parce que la papesse étant les secrets, on est sur une relation secrète. Si on l'adapte si on adapte ici le tirage sur le domaine sentimental. Il y a l'idée de ne pas pouvoir vivre une relation au grand jour ici. C'est pour ça que la papesse sort sur vos forces. J'ai la sensation que vous êtes capable de garder une relation secrète ici, de la garder pour vous, de mentir en gros si c'est nécessaire. Et c'est pourquoi j'ai depuis le début la sensation d'être sur 2 énergies différentes. Peut-être qu'il y a cette femme aussi ici qui occupe toutes vos pensées, cette femme ou cet homme. Si vous êtes une femme ici, c'est cet homme qui occupe vos pensées et vice-versa en fait, hein, vous adaptez. Mais j'ai la sensation qu'on est pris entre 2 feux parce que ces 2 cartes-là n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre normalement. Et sur votre... Oh. J'en ai eu 2 qui ont sauté pour la finalité. Pour l'issue, le roi de coupe, le roi de bâton. On a sorti quasiment tous les rois ici. Beaucoup de monde. Hein. C'est ça, c'est un peu casse-pied quand on a autant de monde qui sort comme ça parce que ça embrouille. C'est toutes des énergies qui viennent se rajouter aux vôtres. Alors certes, vous pouvez combiner toutes ces énergies. Mais ça reste... Pour moi, je pense qu'il y a aussi les énergies de personnes qui vous entourent. Là, le roi de coupe pourrait représenter un père aimant, que ce soit vous qui soyez père ou que ce soit un papa qui vous entoure, hein, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, et qui est émotionnellement mûr, qui est dans la compassion, qui est bienveillant, avec qui il y a des liens solides, ou qui a de l'équilibre. Donc après, ça peut être aussi vos énergies. C'est-à-dire que sur cette fin de mois d'août, vous serez dans l'amour, vous serez dans la compassion, bienveillant. Et de l'autre, on a le roi de bâton qui est dans la conquête. Le roi de bâton, c'est un séducteur.
Et on a un couple ici. Le roi de bâton, la reine de bâton. Le roi de bâton, c'est un séducteur. Puisqu'il aime partir à la conquête des femmes. Il est dans la passion, il est dans beaucoup de charisme, leader déterminé aussi, comme la reine de bâton. Je ne sais pas qui... On a 3 rois qui sortent ici, une reine quand même. Et je pense qu'on a vraiment tout un tas d'énergies qui se mélangent. Déjà, depuis le début, j'avais la sensation qu'on était déjà sur 2 énergies différentes entre ces 2 cartes-là. Ensuite, ces 2 arcanes majeures qui confirment qu'on peut maintenir une relation secrète ou même vivre une relation cachée du regard des autres. Et potentiellement, je pourrais presque dire qu'il y a peut-être tous ces hommes-là sont peut-être se battent peut-être pour cette femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit vous êtes cette femme et vous avez effectivement des hommes ici qui vous entourent, peut-être un papa aussi et 2 hommes qui se battent pour vous, puisqu'il y a l'idée de conquête et l'idée de, vous voyez, donc encore une fois 2 énergies. Une femme ici qui est engagée, pour moi, dans une routine bien trop pesante à son goût, et qui d'un autre côté vit un amour caché avec qui la relation a du mal, avec qui la relation est cachée du regard des autres, auquel cas il peut y avoir peut-être un papa ou un homme plus âgé que vous qui est au courant de ça. Vous voyez, je peux le traduire comme ça. Sinon, si vous êtes un homme Verseau, ici il n'est pas impossible que vous soyez pris dans une routine déjà avec une femme probablement, mais que vous viviez à l'inverse ici une relation cachée où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de passion, où c'est avec cette personne-là c'est fort. Avec cette personne-là c'est fort. Une personne très spirituelle, qui vous offre, je pense, beaucoup d'amour. Hein. Et une autre avec qui vous continuez de créer votre votre confort. Votre confort. Là, on voit une personne. On a 2 femmes. Hein. 2 femmes, 3 hommes. Je réfléchis à tout parce que votre tirage est quand même spécial. Ouais. Si vous êtes un homme, je pourrais le voir comme ça. À savoir une femme avec qui vous continuez de créer des projets. Qui vous mettent dans la sécurité financière, la réussite matérielle, financière. Et une autre avec qui, ici, il y a un amour caché, mais c'est un amour passionnel, un amour mûr et sincère en plus pourtant. Mais c'est un amour presque spirituel aussi. Je pense que vos 2 âmes, lorsque vous êtes ensemble, c'est explosif. Explosif dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire que c'est la papesse en amour. C'est un petit peu comme l'impératrice, c'est une très belle carte. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intuition entre vous, que l'amour est sincère, l'amour est pur. Et avec le jugement qui est derrière, on est vraiment sur un amour, quasiment d'âme, un amour spirituel, quelque chose qui va bien au-delà de la passion, justement, qui va bien au-delà de ce que l'on peut expliquer avec nos mots. C'est une chose qui finalement peut presque pas s'expliquer. On est connecté sans être connecté. C'est-à-dire qu'on est connecté même si on est à distance. On est connecté même si on ne se voit pas, on est connecté même si on ne se parle plus, on ressent les choses. Là, on a le 6 de bâton en inversé. Il y a le 6 de bâton en dos de deck, pardon, qui indique la reconnaissance, le respect, le triomphe de quelque chose. Donc là, il y a un succès par rapport à un patron, je pense. C'est ça, hein, c'est l'abondance financière, matérielle. Je pense que dans le travail, par contre, tout va bien pour vous. Et vous voyez, regardez, par contre, derrière, on a de se sentir pieds et poings liés par rapport à un choix, par rapport à une union, par rapport à un choix amoureux à devoir faire. Là, vous vivez dans les illusions, je pense. Dans des illusions de bonheur,
Il y a des illusions quelque part. Ce que vous avez, c'est de l'illusion, c'est de la poudre aux yeux. Certes, c'est du matériel et du financier, mais c'est pas ce qui fait le bonheur. Et là, vous... Waouh, ouais, regardez-moi ça. Oh, c'est incroyable. Là, vous devez changer. Là, il y a l'idée que vous vous sacrifiez déjà. Et il y a l'idée de devoir changer de... Comment dire? Changer de vision des choses pour réussir à avancer vers un nouveau départ. Mais surtout, vers votre chance, vers la chance de construire un nouveau départ, vers la chance de construire quelque chose de mieux que cette histoire de justice et de règles tout le temps imposées ici. Mais ça, c'est la destinée, hein. C'est la destinée qui vous a mis peut-être cette papesse ici sur la route, ou ce roi de denier si vous êtes une femme. Je sais pas ce qui... Oh, il y a la triangulaire là quand même qui sort. Combien? J'ai dit qu'on avait 3 rois, on a 2 femmes. Ouais, il peut y avoir 2 couples aussi ici. Avec une personne tierce. Je sais pas ce qu'elle fout là, la personne tierce. Un papa qui est au courant ou un ami plus âgé. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a le fait d'avoir été rejeté et d'avoir laissé l'autre. Et on a complètement tout chamboulé dans cette triangulaire. Ou ça, c'est ce qui vous attend si vous y êtes encore. C'est spécial votre tirage ici, les Verseaux. Je prends beaucoup de temps du coup sur le tarot et je pense que votre guidance va être longue. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. J'essaye d'y voir clair, mais c'est pas simple là sur votre tirage. Quand on a autant d'énergie de personnages qui sortent, c'est rare. Quasiment tous les rois sont sortis sur votre truc. Alors, je sais pas, j'ai pas fait mes intentions encore. Allez. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite du coup. Bon, on a le libre arbitre encore, un choix à faire, pourquoi pas. Des signes envoyés par l'univers. Blocage matériel financier. Et blocage matériel et financier des enfants également qui sont dedans. Là, il n'y a pas à faire, il y a un choix à faire. Hein. L'univers vous envoie des signes pour vous aider à avancer dans la vie. Mais ce qui vous retient, ce qui vous enchaîne, je vais le comprendre comme ça parce qu'on a une chaîne ici, c'est le matériel et le financier, les amis. C'est pour ça qu'on a les cartes qui vous demandent de voir les jours sous un autre angle et d'aller vers ce jugement-là. Le destin vous appelle à vivre autrement et à sortir de ça. Vous êtes trop, pour certains, encore attachés au matériel et au financier. On va voir ce que l'oracle des ombres a à dire de son côté. Les blocages. La conseillère, l'assurée et l'aimante. Ok. L'aimante et l'amante. Punaise. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vais y venir après. Je vais faire dans l'ordre parce que là, on voit des blocages. Encore, matériel, financier, c'est ce que dit le chakra du cœur de toute façon. Donc ça veut dire que la montagne et l'ascension, on peut, quoi qu'il en soit, la franchir. C'est l'avantage. C'est qu'on peut franchir cet obstacle. Donc là, ça représente le fait d'être capable de s'élever, justement. Il va y avoir encore des obstacles sur votre route, mais vous êtes capable d'arriver au bout du tunnel, de voir le bout du tunnel du moins, et de venir à bout d'une période difficile. Il peut être question d'accorder une seconde chance ici à quelque chose. J'essaye de comprendre. Vraiment, je crois que là, depuis... c'est le tirage le plus compliqué que j'ai eu à faire depuis tous les signes que j'ai commencé. Là, on a la conseillère. Vous avez besoin de connaître la vérité sur quelque chose ici. On vous sent fidèle à une relation également, mais bon, il y a aussi l'idée de succès matériel encore, de succès professionnel, je veux dire. Mais avant tout, ce qui prédomine pour moi ici, c'est qu'il y a une vérité que vous devez soit voir, soit accepter. Et c'est peut-être le fait que vous n'acceptez pas cette vérité qui provoque encore des blocages ici. Après, on a l'assurée qui sort. Donc l'assurée, elle peut vouloir dire que vous allez
Laissez encore une fois une période difficile derrière vous. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre une vérité pour sortir de ces blocages ici et vous sentir mieux. Il y a l'idée de laisser peut-être la fin d'une période difficile ici pour plus de bonheur, plus de réjouissance, plus de fêtes. Ça peut aussi symboliser également une personne, une femme ici ou un homme, mais une personne en tout cas qui a confiance en elle ou en lui, qui a confiance en son physique, qui ne laisse pas indifférent. Un physique qui ne laisse pas indifférent, c'est une personne qui a la capacité de plaire, qui jouit de ses atouts d'ailleurs, mais qui le fait pas n'importe comment. C'est une personne qui le fait, comment dire, de manière responsable, qui ne va pas se jeter sur le premier venu ou la première venue, vous voyez ? Donc, on peut soit voir ici vraiment la fin d'une période difficile pour vous qui se profile, soit ici on est vraiment sur avoir besoin de connaître une vérité peut-être par rapport à cette personne. Et donc là, en dos de deck, on a les menthes qui représentent les sentiments purs et sincères avec la menthe et la chute. Je vais vous dire comment je le traduis ici. J'ai l'impression que vous avez une femme ou, encore une fois, un homme, parce que les énergies sont interchangeables, une personne en tout cas qui plaît énormément. Une personne qui plaît énormément aux hommes, qui plaît énormément aux femmes, une personne très sûre d'elle, une personne qui a un physique honnêtement avantageux. Et pour cette personne, vous ressentez de l'amour. Vous ressentez de l'amour, mais vous ressentez aussi du désir. Vous ressentez du désir charnel. Vous ressentez vraiment... Ici, on a l'amour et la passion. On a les deux associés. On a les deux associés et pourtant, vous avez mis fin. Pourtant, ça s'est cassé la figure. C'est ce qu'on voit, je crois, ici, le fait d'avoir rejeté, d'avoir tourné le dos à quelqu'un, d'être parti, ce qui a tout chamboulé de cette triangulaire. C'est ce qu'on voit dans ce choix amoureux-là, où vous avez besoin de changer de façon de voir les choses pour peut-être aller vers... Et pourtant, vous l'aimez, cette personne, mais vous avez mis fin à cette relation. Enfin, ici, avec la chute, c'est ce que ça indique. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez le faire, alors que vous aimez cette personne. Et vous voyez, si vous le faites, vous allez avoir besoin d'être consolé derrière. Ça n'a ni queue ni tête, en fait, votre tirage. C'est vraiment une personne qui a toutes les facultés pour vous plaire, avec qui ça match de tous les côtés, et pourtant, vous allez lui tourner le dos, ou vous lui avez tourné le dos. Vous l'avez laissé tomber. Peut-être parce que cette personne vous fait peur l'un dans l'autre. Si elle est très sûre d'elle, elle peut vous impressionner peut-être, je ne sais pas. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'il a à dire de son côté. On est déjà à 28 minutes. Je m'éternise. On va regarder déjà la coupe. Ouais, le foyer. Les racines familiales. Vous vous sentez bien chez vous. Vous vous sentez bien dans votre maison. Vous vous sentez bien dans, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, votre prospérité financière et matérielle ici. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit Lenormand? C'est pas possible, sérieusement. Regardez quoi. Le choix encore qui sort. Quel tirage compliqué, ami Verseau, punaise. J'ai presque envie de continuer à tirer parce que là, on est sur... Comment je pourrais vous traduire ça? Ici, il y a un choix à faire qui vous semble être perçu comme un véritable fardeau, enfin un fardeau, comme un poids que vous portez. Vous avez un choix à faire, mais c'est un choix qui vous pèse lourd,
à moins que vous ayez déjà fait ce choix et que vous en subissiez les conséquences et qu'aujourd'hui ce soit trop lourd à porter pour vous. Ça pourrait être un choix de communiquer ici. Un choix de communiquer. Avec les masques, c'est comme si vous n'étiez pas capable comment dire, de vous montrer sous votre vrai jour lorsque vous communiquez par exemple avec une personne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'idée lors des communications de dissimuler une vérité. C'est pas vouloir, comment dire, être trompeur, mais c'est cacher les choses. Cacher les choses lorsqu'on discute. Ici, on est sur des conversations SMS, mail, des conversations écrites. Choix par rapport à une femme. Ok. Vous avez, alors, si vous êtes un homme, vous avez une femme en tête ici. Une femme qui occupe toutes vos pensées, avec qui vous aimeriez construire un couple. Avoir l'opportunité, vous voyez, parce que le trèfle représente les opportunités. Avoir le bonheur de construire un couple. En plus, ce serait quelque chose de sage ici. Quand je dis de sage, c'est de constructif. Et c'est une question de choix ici. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Si vous êtes une femme, c'est pareil. Là, si vous êtes une femme, vous avez soit des conversations en tête que vous ressassez, une opportunité peut-être aussi que vous ressassez, l'opportunité de créer un couple ici. Ah, oh, il y a le vaisseau. Et ouais. Pourquoi il y a eu des conflits comme ça ? Là, que ce soit homme ou femme, vous ne vivez pas sous le même toit que votre amour. Parce qu'il y a l'idée de devoir vous déplacer pour vous voir. Ici, on voit qu'il y a eu des échanges peut-être entre vous qui ont été conflictuels. Est-ce que c'est pour ça que vous dissimulez la vérité ? Peut-être que vous avez rompu une communication et que du coup, vous affichez un regard, comment dire, oui, non mais tout va bien, je suis bien sans toi, je suis heureuse, je suis heureux. Il y a une amélioration qui se profile ici quand même. Plus de bonheur, plus de joie, plus de succès. Et je pense, ou alors c'est quelque chose auquel vous pensez. Quelque chose que vous... Bon, à mon sens, je vais le traduire comme il y a une amélioration qui arrive peut-être dans le mois. Parce qu'on est aussi sur la lune qui représente le cycle. Plus de joie, plus de succès, de positivité, de confiance, de bonheur. Mais il y a eu des... sort le livre, L'amour caché. Des conversations conflictuelles. Il y a un amour caché ici, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il ressort, en plus, sous la femme. Un amour caché, une femme avec qui vous êtes obligé de vous déplacer pour la voir. Là, vous aimeriez trouver une solution ici. On vous sent engagé dans une union qui pèse lourd à l'heure actuelle, mais qui a, je pense, c'est paradoxal parce qu'il y a, il y a un succès très probablement sous le toit, dans le foyer, un succès probablement financier, matériel auquel vous êtes attaché et vous êtes unis de toute façon par rapport à ça, certainement mariés, pacsés ou quoi que ce soit, vous avez besoin de trouver une solution par rapport à ça. Là, ici, j'ai la sensation qu'il y a eu peut-être des conversations de coupées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se sent seul, on se sent isolé, on se sent mal, on se sent cloisonné. Il peut y avoir l'idée également d'être cloisonné dans un endroit où on ne se sent plus bien, un foyer où on ne se sent plus bien. Vous voyez ici, il y a vraiment un succès sur des nouveaux projets, un renouveau ici qui se profile. Est-ce que vous allez enfin vous montrer sous votre vrai jour ? Parce que de toute façon, c'est pareil, l'enfant est représentatif du recommencement, est représentatif de sortir grandi d'une situation. De sortir grandi d'une situation. Et là, réconciliation. Ah oui. Un nouveau départ. Je ne vais pas m'emballer trop vite. Bon, là, on a la triangulaire. On a la triangulaire. Bon, la triangulaire sort bien. Là, je pense qu'il y a un homme qui souhaite des réconciliations avec une femme, qui souhaite un nouveau départ avec une femme.
Et il y a l'énergie également d'un homme qui, je pense, trompe du coup sa femme aussi. Forcément, là, on est sur une triangulaire. Et il y a l'idée quand même que ce couple continue malgré ça. Hein. C'est fou. Ce couple continue malgré cette tromperie. Donc la femme, certainement, je pense que la femme est au courant. Par contre, la femme, l'autre femme, certainement celle avec qui il est engagé, je pense que c'est une femme un petit peu manipulatrice. À mon sens, hein, parce que ici, ça sort vraiment juste à côté d'elle. Je vais le traduire comme ça. On souhaite ici d'un côté des réconciliations, pouvoir avancer vers un nouveau départ, un nouveau... Ouais, moi je vais le traduire comme un nouveau départ. Et il y a des mensonges de toute façon dans ce couple, forcément. Mais malgré tout, ce couple continue, quoi qu'il en soit. Ou alors c'est ce nouveau départ-là qui va prendre un petit peu de temps. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, parce que j'ai trouvé globalement votre tirage quand même très compliqué, ami Verseau. Hein. Ouais, vous voyez, il y a encore trop d'incertitudes quant à une possible amélioration. Peut-être que cet homme souhaite un nouveau départ avec la femme avec laquelle il est engagé ici. Mais il n'est même pas sûr que ça se fera en fait. Il est dans les incertitudes les plus complètes par rapport à une possible amélioration. En amour, en plus, on est bien dessus. Donc, il y a beaucoup de stress. La prospérité financière sur le foyer. Mais malgré tout, il y a le chagrin. Ouais, cet homme est triste. Est triste. La solution, vous voyez, il est quelque part, il espère, c'est comme s'il espérait que ça prenne fin, que tout ça prenne fin, que cette relation peut-être prenne fin. Bon, je vais m'arrêter là les amis parce que votre vidéo à vous, là, ami Verseau, a été un peu longue. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous parce que j'ai eu la sensation d'être un peu paumée quand même. Donc n'hésitez pas à noter vos retours, hein, je les lis tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour vos énergies pour le mois de septembre.